Je suis partie 3 semaines à Bali et j'ai complètement déconnecté. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui en t'expliquant ce que font les femmes qui ne s'excusent plus de ralentir. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut! Comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver parce que je réalise que ça fait longtemps, en fait. Je t'explique pourquoi. Je suis rentrée de Bali il y a quelques jours et tu sais quoi? J'ai tellement décroché que j'ai réalisé que j'ai oublié non seulement de publier l'épisode de podcast de la semaine passée, mais également de l'enregistrer. Hier, quand j'ai ouvert, parce que j'ai une journée de retard, hier, quand j'ai ouvert mon ordi, ma liste, pour voir où ça en était, faire un suivi des épisodes de podcast, j'ai fait comme, mais il n'y en a pas la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais convaincue de l'avoir enregistré et j'étais convaincue de l'avoir programmé. Donc, je me suis dit, waouh, c'est assez extraordinaire. Et là, je reviens, en fait, je suis revenue hier et j'ai regardé mon horaire et j'ai pris panique. J'ai entre 5 et 7, voire 8 rencontres par jour cette semaine, tous les jours, là, de lundi à jeudi. Et j'ai réalisé à quel point ça n'avait pas de sens. J'ai réalisé à quel point je venais de vivre quelque chose de précieux, c'est-à-dire un vrai ralentissement dans mon horaire, ce qui est rarement arrivé parce que même si je pars régulièrement en voyage, je travaille quand même toujours plus ou moins. Et cette fois-ci, j'ai réussi à décrocher. Je me suis pas mis de pression avec mes réseaux sociaux. Mon seul engagement que je voulais faire, c'était mon épisode de podcast. Comme tu peux voir, j'y suis arrivée les 2 premières semaines, mais pas la dernière. Bon. Mais ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que mon horaire est fou. Et je veux, là, je vais respecter mes engagements là, que j'ai déjà, mais je veux vraiment revoir mon horaire. Je le fais régulièrement, mais là, j'ai vraiment une prise de conscience extraordinaire parce que je veux vraiment autre chose dans ma vie. Je t'en ai déjà parlé, je suis dans une période de ma vie où il y a beaucoup de chamboulements, il y a une grande transformation intérieure qui est en train de se passer, ça prend du temps. Et la vie est bien faite. Hein? La vie, quand tu as besoin de quelque chose, pas dans ton rationnel, quand tu as vraiment besoin de quelque chose, elle te l'amène. Donc, il y a au fil des semaines, au fil des mois, il y a des engagements qui se libèrent de mon côté, qui me font, oui, paniquer, parce que quand tu es entrepreneur, quand tu parles d'engagement, de contrat, bien, au moins tu en as, au moins tu as de revenus, mais en même temps, je sais que j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de me déposer et je pense que ça va me permettre cet automne, peut-être cet hiver, de prendre ce temps-là parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Même si mon cerveau lui fait comme « Non, t'as besoin de sécurité, t'as besoin de plus d'argent, t'as besoin de te stabiliser. » Mais je peux pas être dans ce tourbillon-là et on va en parler aujourd'hui et en même temps faire le cheminement que je veux faire. Donc, j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais enfin ralenti pour vrai, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et même avant d'avoir mon entreprise, quand j'étais employée, je partais rarement, je prenais jamais, en fait, plus que 2 semaines. Là, je suis partie en 3 semaines et demie, c'est vraiment fou. Et je me suis donc rendu compte à quel point moi aussi j'avais intégré, sans m'en rendre compte, la croyance qu'on doit toujours finir ce qu'on a à faire avant de se déposer, OK? Donc, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est justement ce que font les femmes qui ne s'excusent plus de ralentir. Et le premier point, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent être présentes ou performantes. Rarement les deux en même temps. Ça ne veut pas dire que tu es soit l'un, soit l'autre en tout temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Bali, je me suis sentie vraiment présente, OK, pour vrai. Pas dans ma tête, pas dans la liste que j'ai à faire. J'étais juste là à vivre ce que j'avais à vivre, qui était quand même assez intense. J'ai eu des moments je vais le dire, de tristesse, de découragement, de colère. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et
j'ai vraiment eu ce temps-là et c'est en revenant et en recommençant à travailler hier que je me suis rendu compte à quel point au quotidien, je suis absente de moi-même, OK? Et que j'ai plus envie de ça. Et que même les moments que je prenais pour moi, c'était des cases à cocher, où on se met un petit peu à l'horaire en début de journée, puis après ça, on fonce, puis on n'arrête jamais. Oui, ça fait du bien, mais ça va au-delà de ça. La présence, ça se cultive au quotidien, ça se cultive même dans tes rencontres, ça se cultive constamment, OK? Mais si tu cherches la performance, même dans tes temps de repos, ben c'est plus du repos, OK? C'est une autre forme de pression. Et j'étais un peu là-dedans, de devoir cocher des cases, de devoir, ma routine c'est ça, je fais ça. Oui, j'ai encore une routine. J'ai intégré l'écriture, j'ai intégré les respirations conscientes. Hier matin, je me suis entraînée parce que j'en avais envie. Ce matin, j'étais plus pressée et avant, je l'aurais fait et je me suis dit ce matin, je ne m'entraîne pas. Je verrai plus tard dans la journée, probablement en soirée, mais je me suis enlevé cette pression-là. Par contre, je me sens plus connectée à moi-même au quotidien, plus connectée dans la journée en fait, plus connectée à mes émotions, plus connectée à qui j'ai envie d'être et plus connectée au travail que j'ai envie de faire, OK? Donc, cette pression-là vient souvent d'une croyance qui est profondément ancrée, c'est qu'on doit mériter ce repos-là. On doit le mériter. Et ça, c'est le point 2. Les femmes qui ne s'excusent plus de ralentir, elles ont compris que le repos, c'est pas une récompense, c'est un besoin. On en a besoin. Et non seulement c'est un besoin, c'est que si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler sur toi, c'est nécessaire, OK? Et j'ai réalisé que je me suis tout le temps dit que quand j'aurai fini telle chose, quand j'aurai fini ma journée, là, j'aurai du temps pour moi, je vais pouvoir relaxer. Mais ça finit jamais parce que les journées recommencent et on vit quand même sous pression constamment. On est stressé toute la journée pour avoir un moment de repos le soir. On voit ça comme une récompense. De pouvoir se détendre, de pouvoir regarder une série le soir, c'est vraiment du mérite parce que j'ai une grosse journée et je veux travailler ça. Évidemment, c'est faux, OK? C'est pas une vraie, c'est une fausse logique parce qu'on attend la fin de la liste, mais la liste, elle se régénère en continu et elle recommence le lendemain et on repousse sans cesse notre propre bien-être et on est complètement déconnecté et on est dans la performance, encore une fois, et on pense que on doit mériter ce temps-là de pause. Mais ce que ça fait, en fait, ce que ça fait, c'est que tu t'épuises sans t'en rendre compte. OK? Et en fait, c'est comme si tu disais que tu méritais de respirer, par exemple. Non, c'est un besoin que tu as. Et à long terme, ben, ton corps, il va parler à ta place. Tu vas avoir des symptômes. Tu vois, je les adresse actuellement. Je me reconnecte à mes émotions, j'ai des symptômes qui sortent. J'ai tout ce que j'ai pas réglé, qui est enfoui dans mon corps, qui ressort. Donc, tu peux avoir de la fatigue chronique, de l'irritabilité, des maladies. Et quand tu vas les adresser, quand tu vas te reconnecter, ça se peut que pour un moment, ça ressorte plus. Mais dis-toi que c'est des signaux que ton corps, il t'envoie tout le temps, OK? Et on les écoute rarement parce qu'on est pogné dans cette routine-là d'efficacité, de performance et on n'écoute pas ce qui se passe dans notre corps. Donc, tu as absolument le droit, et j'ai le goût de dire, c'est un devoir de ralentir. En fait, je parle de repos, mais c'est de ralentir, de changer ton rythme au quotidien, justement de ne pas juste attendre de pouvoir te reposer, ce qu'on fait parfois avec culpabilité, mais d'intégrer au quotidien plus de présence, de ralentir le rythme. Et le point 3, donc en fait, ce que les femmes qui ne s'excusent plus de ralentir font ou ont compris, en fait, c'est que ralentir, c'est s'ouvrir à ta sagesse intérieure. En ralentissant, je t'en ai parlé, j'ai reconnecté avec mes émotions, avec mon intuition, tout ce que j'avais mis sur mute, en fait, pour continuer à fonctionner dans notre société complètement névrosée de performance et de stress, parce que j'ai vu autre chose ailleurs et à chaque fois que je voyage, je suis attristée quand je reviens de voir à quel point on est stressé. Ce qui est beau à Bali, ce que j'ai adoré, c'est que à tout moment,
je te dis à Bali, je l'ai vu à Singapour, donc en Asie, à tout moment, les gens peuvent arrêter pour se recueillir. Le matin, ils vont porter des offrandes, ils en mettent partout, dans les rues, dans les lieux de passage. Il faut que tu fasses attention pour ne pas marcher sur les petits paniers d'offrandes. Mais j'ai vu des gens en train de travailler, s'arrêter, aller à un hôtel qui est proche, brûler un encens, ralentir quelques minutes et prendre ce temps-là pour... c'est de la présence. Peu importe ce que tu fais, mais c'est de la présence. C'est de te reconnecter au moment présent. Et ça a été exceptionnel parce que toute l'intuition que j'ai, je suis quelqu'un de très intuitif depuis longtemps, mais que je mets de côté, au plus je me reconnecte avec mes émotions, même si c'est difficile, comme je t'ai dit, il y a des choses qui ressortent, mais au plus, cette intuition-là est là et je lui fais confiance. J'arrête de douter d'elle. Je fais « Ah, ok, c'est ça. » Donc, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup écrit, j'écris encore. C'est quelque chose que j'ai intégré. Je le faisais, mais différemment. J'ai appris d'autres méthodes d'écriture, de libération des émotions, de pas juste raconter des faits ou trouver des solutions, mais de juste libérer ce qui a à être libéré. J'ai respiré aussi beaucoup et c'est dans ce silence-là intérieur qu'il y a des réponses qui apparaissent, OK? Et quand je parle de silence, c'est-à-dire que quand tu te connectes à la présence, tu arrêtes d'être dans ton mental. La respiration aide beaucoup. Se connecter à sa respiration, ça permet de sortir de son mental. Donc, j'ai eu des réponses. J'ai eu des directions. J'ai eu des évidences. J'ai compris que ce que je sens depuis le début de l'année, ce dont j'ai besoin, c'est de temps. Moi qui suis une fille d'action, je me suis donnée cette année et plus encore pour faire ce nettoyage-là. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, si tu veux vraiment t'aligner à ta vie. Et je suis encore dans le processus. Je te dirais pas que je suis parfaitement alignée. C'est faux. Je suis encore totalement dans le brouillard. Mais faut que tu saches écouter les messages de ton corps au niveau des émotions, de tout ce que tu n'as pas réglé. Et pour ça, il faut du silence, du vide, du repos, de la présence. Alors, si tu dis « j'ai pas le temps », ben je te dirais que c'est pas vrai parce que, comme je te dis, oui, il y a des moments que je choisis pour moi le matin, mais de plus en plus dans ma journée, j'ai ces moments-là de présence qui viennent seuls parce qu'à partir du moment où tu commences à le travailler, à être plus attentif à la présence, au moment présent, ben on dirait que ça pop un peu tout seul dans ta journée et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, je t'invite, pour vrai, je te dis là, t'as pas besoin d'un billet d'avion pour Bali, OK, pour ralentir, c'était pas mon but. Je sais que la vie est parfaite, ce voyage-là a été prévu depuis longtemps, c'est un voyage que j'ai fait avec mon fils et avant de partir, je me disais « Oh my God, ça tombe tellement à point parce que je sais qu'il va se passer quelque chose de grand. » Je sais que, tu sais, on m'avait dit à Bali, les gens prient beaucoup, donc les vibrations sont très élevées, fait que t'as pas fini de pleurer. Fait que je savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer, mais t'as pas besoin de partir, tu vois. Moi, j'ai commencé mon travail depuis le début de l'année, je le continue après. Ça a juste été un interlude dans mon cheminement, mais tu peux commencer ici, aujourd'hui, avec toi. T'as besoin de personne, t'as besoin de nulle part, t'as besoin de rien. Tu prends... Je te dirais, commence par prendre 10 minutes, juste pour respirer, juste pour écrire, pour lire, marcher, peu importe, mais prends ce temps-là pour te remettre au centre et dans le moment présent et prends-en conscience. Quand tu as une petite pause, au lieu de te pitcher sur ton téléphone, fais juste être, OK? Et laisse sortir, émerger ce qui a besoin d'émerger parce que quand tu commences à en prendre conscience, l'inconscient, il fait le travail. Et tu vas avoir des surprises, des pépites qui vont sortir de ton cerveau, de ton corps, de tes émotions, OK? Et si tu as besoin d'aide pour faire de la place à ça dans ta vie, si tu as besoin d'améliorer certains aspects de ta vie, ben, je t'invite à réserver un appel découverte. Avec moi, c'est gratuit. Puis on va regarder ensemble comment on peut t'offrir cet espace-là sans que tu aies l'impression que ta vie s'écroule. Donc, le lien, il est dans la description. Sinon, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment contente de te retrouver. Désolée pour l'épisode de la semaine passée qui est tombé entre deux cracks. Mais en même temps, c'est ainsi que ça devait se passer. Je suis bien contente de retrouver mon micro. Et je te dis à la semaine prochaine. Au plaisir. Ciao! Si cet épisode t'a plu,
Abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.